Hello, bienvenue sur Viaggiam. Aujourd'hui on se retrouve pour une dernière vidéo sur mon voyage à Rome. Je vais te citer aujourd'hui 5 incontournables selon moi pour un voyage à Rome. Donc ça peut être subjectif mais normalement c'est 5 lieux qui sont très souvent cités quand on prépare un voyage à Rome. Et à la fin de cette vidéo je te donnerai aussi quelques adresses de restaurants à Rome que j'ai pu tester pendant mon séjour en novembre dernier. Cette vidéo sera assez courte mais si tu veux plus de détails pour préparer ton voyage à Rome, je t'invite à regarder mes 2 dernières vidéos. Alors en première position, l'incontournable pour moi à visiter à Rome, c'est bien sûr le Colisée. Le Colisée, ou aussi appelé amphithéâtre Flavien, est le plus grand amphithéâtre de l'Empire romain. Sa construction en l'an 70 après Jésus-Christ a pris moins de 10 ans, ce qui est peu au final quand on voit l'ampleur de ce monument. Tu pourras évidemment profiter de ce bel amphithéâtre de l'extérieur avec plein de points de vue différents qui peuvent t'offrir des belles vues et des belles photos du Colisée. Mais je te conseille évidemment la visite de l'intérieur du Colisée qui est magnifique. Alors en deuxième position arrive la fontaine de Trévi. Je dirais que c'est un monument quasi aussi connu que le Colisée à Rome. Cet incontournable du centre-ville est la plus grande fontaine de Rome et selon moi c'est même plus un monument qu'une fontaine à part entière puisqu'il y a toute une façade qui entoure la fontaine. Alors qui dit incontournable dit monument très touristique, donc évidemment la fontaine de Trévi est très visitée chaque année et je dirais même qu'elle est énormément visitée même chaque jour. Donc vous verrez que c'est presque impossible de voir la fontaine de Trévi vide ou avec très peu de personnes, à moins d'y venir vraiment très tôt le matin. Je te conseille d'ailleurs d'aller la voir à la fois de jour mais aussi de nuit. Alors en troisième position, je vais te parler évidemment du Vatican. Donc le Vatican, c'est une ville-état au cœur de la capitale italienne. Et quand on parle du Vatican, on pense surtout à la basilique Saint-Pierre, qui est donc l'édifice religieux qui est au centre du Vatican. C'est la fameuse basilique d'où on voit le pape pendant ses représentations à la télé par exemple. D'ailleurs, qu'on soit croyant ou non, je vous conseille vraiment de visiter la basilique Saint-Pierre qui est gratuite car comme je l'ai dit dans une autre vidéo, tous les lieux religieux, même à Rome, même aussi impressionnants, sont bien évidemment gratuits. Et si vous avez un peu plus de temps, je vous conseille évidemment de visiter aussi les musées du Vatican où on peut notamment y voir la chapelle Sixtine. Alors en quatrième position pour moi, ce serait le Forum romain qui est un des grands forums présents dans la ville de Rome. Donc les forums, c'est des sites archéologiques qui étaient vraiment au cœur des villes romaines. Le forum romain d'ailleurs, c'est le site archéologique le plus important de Rome. Le forum romain, c'est vraiment un musée à ciel ouvert avec différents vestiges de la vie romaine, dont des églises, des arcs, etc. Tout comme les autres monuments que j'ai cités avant, on peut bien évidemment le visiter avec un guide ou des audio-guides. Mais si jamais vous passiez à Rome seulement 2 jours par exemple ou une journée, vous pourrez aussi apercevoir le forum romain à travers les rues aux alentours. Et pour la cinquième position, j'avais envie de te parler des places à Rome. Donc il y a vraiment de nombreuses places dans la ville de Rome et c'est vraiment des lieux touristiques à part entière. Parmi elles, il y en a des très connus comme la Piazza di Spagna, la Piazza Navona, qui ont chacune une grande fontaine aussi très connue en leur centre et qui sont aussi souvent entourées par des belles églises ou basiliques. Ça me permet aussi de vous parler du Panthéon qui est aussi un vestige antique incroyable et qui se trouve Piazza della Rotonda, donc place de la Rotonde. Pour découvrir toutes ces belles places, je vous conseille vraiment de vous perdre dans les rues de Rome. C'est comme ça que moi-même j'ai découvert des places qui sont peut-être moins connues mais qui sont tout aussi jolies. Donc voilà pour mes incontournables à Rome. Donc encore une fois c'est subjectif, peut-être que vous n'auriez pas placé vos incontournables dans le même ordre par exemple. Et évidemment il y a encore énormément de lieux et de monuments très beaux à visiter à Rome, mais s'il fallait en choisir que 5, voilà les miens. Donc pour finir, je vais te parler de 5 restaurants que j'ai pu tester en novembre dernier, en novembre 2022 à Rome. Donc pour rappel, en Italie, chaque région a ses spécialités. Pour la région du Latium et la ville de Rome, dans les pâtes, on a surtout la carbonara, qui est une des spécialités que je te conseille de goûter puisqu'elle est très différente qu'en France. Ensuite pour les pizzas, on a la pizza al taglio, donc les pizzas à la part que je te conseille vraiment de goûter, et aussi la pinza qui est une pizza à pâte plus fine. Et ensuite on peut trouver plein d'autres spécialités dans les plats romains à base d'artichaut par exemple, qui s'appelle carciofi en italien. Alors la première adresse que je te conseille à Rome, c'est l'adresse de Pizza al Taglio justement. C'est Pizza Zizza, je te mets l'adresse dans la vidéo mais aussi dans la barre d'infos. Ça se trouve à environ 10 minutes à pied du Vatican et le prix par personne c'est environ 10 € pour 6 parts de pizza. Les parts sont assez généreuses donc ça peut vraiment suffire pour une personne
Et l'ambiance est super sympa, c'est tout petit, typique, très simple et le pizzaiolo est vraiment trop sympa et d'ailleurs il parle un petit peu français. Le deuxième restaurant, c'est encore une toute petite adresse, c'est Fraschetteria. C'est une adresse que j'ai découvert par hasard sur Google en cherchant des restaurants pas loin de notre hôtel. Pour te donner une idée du lieu, ça se trouve à environ 10 minutes à pied de la gare de Termini dans les quartiers des ambassades, consulats, etc. Donc c'est très petit, je te conseille vraiment de réserver à l'avance, il doit avoir 4-5 tables il me semble. Et ils servent des pâtes, donc les plats de pâtes typiques de Rome, donc comme je t'ai dit avant, la carbonara, cacio e pepe, amatriciana, etc. Donc des très très bonnes pâtes et avec un accueil très sympathique. Ensuite un restaurant qui se trouve pas très loin du Colisée, à 100 minutes à pied je dirais, dans une toute petite rue. Ça s'appelle la Nuova Piazzetta. Ce restaurant il fait un peu de tout, donc des pâtes, un peu de pizza à la part et aussi des plats. Pour le coup il est plus grand que les autres restaurants que j'ai cités avant, donc tu auras peut-être plus de chances d'avoir de la place sans réserver. Alors ensuite une autre petite adresse mais de pizza, de pinza plus particulièrement, donc une pizza à pâte fine. C'est Pinza Allegra, encore une fois c'était une toute petite adresse pas loin de notre hôtel, donc à environ 10 minutes à pied de la gare de Termini, donc pas loin aussi de la place de la République. Et là par personne c'était 6,50€ la pinza, donc c'est assez fin mais ça nous a suffi sur le coup, on y avait mangé juste en arrivant à notre hôtel. Le dernier restaurant, c'est un restaurant qui a une chaîne, ça s'appelle Pasta e Vino. Donc moi j'ai mangé dans celui de Torre Argentina. Ils ont des très bons plats de pâtes avec des pâtes fraîches, on peut choisir le type de pâtes qu'on préfère. Et voilà pour cette dernière vidéo sur mon voyage à Rome, j'espère qu'elle a pu t'aider, elle était assez courte normalement. Pour finir sur ce voyage, donc encore une fois si tu as besoin de plus d'infos n'hésite pas à aller voir mes 2 dernières vidéos qui sont un peu plus détaillées. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur une autre destination touristique. À votre avis, quelle sera ma prochaine destination? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si jamais il y a des formats de vidéos qui vous intéresseraient, que vous aimeriez voir sur cette chaîne, n'hésitez pas aussi à m'en parler. En tout cas, merci d'être là, pense à t'abonner si tu aimes ce genre de vidéos. On se retrouve bientôt, ciao!